Bonjour. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle ma grande va vous parler de 4 romans qu'elle a beaucoup aimés. Eh bien, c'est parti. Le premier livre, c'est Viking Girl. C'est du coup une jeune fille qui a, comme vous pouvez voir ici, une marque d'une botte. Elle ne connaît pas son père puisque sa mère l'a fait avec un donneur qui est danois. Du coup, dans cette histoire, dans ce livre, on va chercher avec cette jeune fille son père. Donc, elle va avoir pas mal d'indices. Normalement, elle est censée le connaître et le contacter que à 18 ans. Elle ne l'a pas, elle n'a pas encore 18 ans. Elle a vers 10-11 ans, je crois. En tout cas, on va chercher avec elle son donneur. Lors d'un concert à la télé, elle aperçoit un homme qui lui ressemble et elle va essayer de le chercher, de le trouver, etc. Donc elle va partir. Sa mère lui dit évidemment qu'elle ne pourra pas le contacter tant qu'elle n'aura pas 18 ans. Donc elle peut le connaître, mais pas le contacter. D'accord. Donc c'est un livre comme voir assez fin. Je trouve que l'écriture, donc déjà... L'écriture est assez petite, mais elle est très bien. Donc j'aime beaucoup le fait qu'on ait une petite histoire avec un donneur, puisque je crois que c'est le premier livre que j'ai lu avec un donneur. Et du coup, j'aime beaucoup le fait qu'on va retrouver ce monsieur. Donc évidemment, elle est accompagnée d'une petite bande, donc sa meilleure amie, donc Gabi. Voilà. Et du coup, comme vous pouvez voir, le résumé, c'est un peu un dialogue. On a voilà, un petit peu de dialogue. Donc, voilà. On n'a pas d'illustration dans ce livre, comme la plupart des livres que je lis. Mais je trouve la couverture très belle et c'est ça qui m'a donné un petit peu envie de le lire, en plus du résumé. Voilà. Très bien. Donc, c'est Viking Girl, chez de Pauline Pinson et chez Actes Sud Junior. Ouais. On continue du coup avec Scoop à Versailles, donc c'est le tome 3, qui du coup été écrit par Annie Pietri et qui vient de Gallimard Jeunesse, donc on peut voir sur le dos. Annie Pietri, on l'avait rencontrée oui. À Noir-sur-Ormesson. Si je me trompe pas, j'ai un livre dédicacé. Oui, sur Marie-Antoinette. Oui. C'est une enquête dirigée, on va dire, par une princesse et par un jeune homme. Ils se sont rencontrés du coup au tome 1 et c'est leur 3e enquête. Donc là, c'est une enquête assez importante puisqu'il y a un joyau ou un bateau qui a été volé et ils vont découvrir qui ça va être. On a un petit chien qui les accompagne. Il est tout mignon. Oui. Et du coup, l'histoire va se dérouler autour de cette enquête. Ça se passe au temps des rois. Et du coup, ça fait un peu bizarre puisque c'est pas des livres que je lis souvent quand je lis plutôt des livres modernes. Voilà, modernes. Et j'aime beaucoup. On a les personnages principaux qui sont qui sont écrits. Donc on a les personnages qu'on va voir. Mais après, on a certains il faut plutôt savoir. Il faut avoir lu les premiers tomes, du coup, comme... Je conseille de lire les premiers tomes parce que c'est vrai que les personnages, ils sont pas vraiment représentés à chaque fois. Donc, voici les personnages. On a du coup les personnages, ceux qui ont existé. Ouais. Donc, on a la princesse Louise Françoise. On a la marquise Athéanaïs, de Montespan. On a Louis XIV. Rien que ça. Et on a Monsieur Consolin ici. Et alors, du coup, ceux qui mènent l'enquête, c'est la fille de Louis XIV et de Madame de Montespan. Et un petit garçon qui n'a pas existé pour le coup. Donc ici on a du coup les personnages qui appartiennent à la fiction. Ouais. Donc on a Gaspard qui est aussi celui du coup qui va mener l'enquête avec Louise Françoise de Bourbon. On a ses parents qui sont Marie et Charles. Ils tiennent un journal et du coup ils ont demandé à leur fils de leur donner des petites informations sur les articles qu'il pourrait écrire. Et c'est grâce à cela qu'il a rencontré la princesse et grâce à ses enquêtes,
eh bien, le journal peut sortir différents articles assez intéressants. Ah bah j'imagine, sur la famille royale et tout ça. On a du coup Gildas qui va être assez utile dans l'enquête. Donc c'est un ouvrier. On a Bertie qui est la servante de Louise Françoise. D'accord. On a Amédée Fortenay-Dozan qui est le lieutenant de la flottille. Et on a le petit Basile, voilà, qui est soigneur à la ménagerie royale. Donc dans une des enquêtes, on va, dans le tome 2, on va un peu mieux le connaître, on va donner un peu plus d'informations sur lui. Mais voilà les personnages qu'on va voir principalement dans ce livre. Oh, ça a l'air vraiment très intéressant en tout cas. Et les couvertures, elles sont super chouettes à chaque fois, à chaque tome. Hein, elles sont super. Et du coup, c'est tout rose, enfin c'est rose saumon pour le résumé. Et on a les 2 premiers tomes montrés juste là. Donc ça, si je me trompe pas, c'est le... Donc ça, c'est le 2e, avec du coup la ménagerie et le premier royale. Dans les tons turquoise, il était beau. Et le premier, du coup, c'est là où ils vont se rencontrer. Voilà. On continue avec un livre que j'aime beaucoup aimé. Donc ça, c'est le 2e tome, on a un premier. Donc c'est Zoé et Gabriel mènent l'enquête qui vient du coup de Dragon d'Or, juste ici. On a du coup les personnages principaux, donc Zoé représentée là et Gabriel ici. Et du coup, ils travaillent pour le journal Le Monde, qui est un journal qui est existant, qui existe vraiment. Et qui est très connu. Oui. Ces jeunes collégiens vont partir dans une ferme pour passer les vacances. Au début, normalement, c'était juste Gabriel, mais Zoé voulait l'accompagner pour pas qu'elle s'ennuie, puisque Gabriel n'était pas vraiment ravi de retrouver ses cousins, puisqu'ils vont partir dans la ferme des cousins de Gabriel, avec du coup sa tata juste là et son tonton ici. Donc ce sont des fermiers et récemment il y a eu un accident à la ferme puisqu'il y a eu un début d'incendie. Ils soupçonnent le voisin puisqu'ils sont pas en très bonne entente avec lui. D'accord. Et du coup, au début, ils n'étaient pas censés faire un article sur le monde, enfin sur ce qui arrive à la ferme. Leur rédacteur, enfin celui qui s'occupe d'eux, a dit oui à la fin. Mais voilà, j'aime beaucoup la couverture. On a du coup le premier. Alors le premier, il n'est pas représenté derrière comme l'autre, mais le premier, c'était quand ils commencent le journal, puisqu'ils sont collégiens, ils ont une option journal. Voilà. Et Gabriel a vraiment tenu à y aller. Zoé a été convaincue pour l'accompagner. Voilà. Dans cette option ? Dans cette option, parce qu'au début, elle n'était pas vraiment... C'était pas son truc. Voilà, elle voulait pas vraiment le faire. Donc, j'aime beaucoup l'écriture. C'est beau, c'est aéré en tout cas. Oui, elle est assez... elle est très jolie. Et juste ici, on a une petite illustration. Donc, quelquefois, ça arrive d'avoir des petites illustrations comme ça. Ça vient pas avec toutes les pages. Voilà. Pour le dernier livre, je vais vous présenter du coup les DIY de Miley, qui a été écrit par Marilou Addison. Donc c'est une jeune fille qui... Alors au début de l'histoire, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, mais à la fin c'est allé vers la fin, le milieu, etc. C'était vraiment nickel. Mais du coup au début j'ai un petit peu eu du mal. D'après ce que j'ai compris, elle est partie en colo, elle a dû faire elle a dû partir en vacances pour se vider un petit peu l'esprit. Ses parents biologiques, elle ne les connaît pas, donc elle a été adoptée. D'accord. Et donc là où elle va passer ses vacances, c'est avec des amis de ses parents biologiques dans une sorte de cabane, dans une petite maison qui est pas très bien agencée, qui est pas très bien fait, etc. Donc elle va devoir passer pas mal de temps là-bas.
Donc, pour se changer les idées, on va dire, elle fait des DIY, donc elle fait certaines vidéos. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a les informations, on a les tutos. Les tutos, voilà, qui sont écrits dedans. Donc, vous pouvez tout simplement les refaire. Faut juste évidemment un adulte. Mais j'ai beaucoup aimé du coup. Il n'y a pas des tutos, tu penses, où tu peux faire comme alors, je pense qu'on a des tutos qu'on peut faire tout seul. Mais les principaux, c'est avec un adulte. D'accord. Donc déjà, la première de couverture me donne très envie. Et moi, quand j'ai vu DIY, je me suis dit, il y aura des tutos, j'ai envie de l'avoir. C'est un tome 1 d'ailleurs. C'est un tome 1 et il y en a un deuxième. En tout cas, il y a une série dessus. Alors, la présentation, du coup, c'est comme ceci. Et j'aime beaucoup, on dirait un petit téléphone ou une sorte de... avec, du coup... le dessin du réseau là, donc je pense que c'est vraiment à l'intérieur du téléphone. Donc l'écriture est comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un livre assez épais, mais les pages sont assez fines et c'est très rapide à lire. On a, je vais essayer de trouver ça, des petites parties avec des textos, donc c'est assez simple à lire et moi j'aime beaucoup ce format là. Donc là, on peut voir les personnes qui parlent. Donc on a un Esteban. Donc sans le vouloir, elle va tomber amoureuse d'un garçon qui au début ne lui plaisait pas vraiment. Et du coup, tout va tourner autour de ça. Et elle va découvrir quelque chose d'incroyable sur sa famille qu'on saura plutôt vers la fin. Et moi, ça m'a un peu étonnée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je suis contente d'être surprise. Ah oui. Donc voilà le résumé. Donc on a des petits dessins, des petits papillons, etc. Elle fait une petite FAQ dans le résumé. FAQ, voilà, une foire aux questions. J'ai bien aimé ce concept de résumé, je trouve. C'était bien. Et du coup, voilà. Très bien. Donc c'était le dernier livre de ta sélection. Voilà, c'était le dernier. Tome 2, faudra qu'on regarde du coup pour la suite. Très bien. Eh ben merci pour les livres que tu nous as présentés. De rien. On se retrouve une prochaine fois avec de nouvelles lectures. Oui. À bientôt. À bientôt.